Salut, je suis Yann Bourrel, kiné-ostéopathe depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de la tendinite d'Achille. Salut Yann, déjà est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la tendinite d'Achille? Alors là, on parle de tendinite d'Achille lorsque vous avez des douleurs qui sont localisées au niveau soit du tendon d'Achille, soit ici au niveau de l'os. C'est des douleurs généralement qu'on a après une période d'inactivité. Par exemple, soit au réveil le matin, vous avez les premiers pas qui sont compliqués, ça fait mal, et puis une fois que c'est chaud, ça va mieux. Soit par exemple, vous êtes resté bosser longtemps sur votre ordinateur, et puis vous vous levez de la chaise, et à ce moment-là, pareil, vous avez une petite boiterie qui passe, mais généralement, voilà, c'est des choses qui s'améliorent avec le mouvement, sauf si vous êtes allé très loin dans la douleur, vous avez couru, vous avez vraiment chargé beaucoup, et à ce moment-là, vous avez une douleur qui fait mal tout le temps. Et généralement, comment ça arrive, les tendinites d'Achille? Alors, les tendinites d'Achille arrivent suite souvent à une surcharge d'activité. C'est-à-dire que vous avez augmenté soit le volume, soit l'intensité, soit la fréquence des entraînements. Donc, vous en avez fait trop par rapport à ce que votre corps et votre tendon étaient capables d'encaisser. Donc, il va être intéressant d'aller rechercher l'origine. Voilà, est-ce que c'est trop de charge ou au contraire, est-ce que c'est peut-être vos chaussures qui n'étaient pas bonnes, les semelles qui sont fatiguées ou sinon encore d'autres choses qui sont par exemple votre surpoids, est-ce que vous fumez, est-ce que vous avez, vous prenez des médicaments, voilà, il va falloir un peu regarder partout, rechercher toutes les causes qui pourraient vous provoquer des douleurs. Et est-ce que tu peux nous dire où se situe exactement la douleur? Alors les douleurs, on peut les retrouver ici au niveau du tendon, entre 2 et 6 cm au-dessus de l'os, là, du calcanéum, mais également, donc souvent c'est là où c'est un petit peu gonflé, mais également ici au niveau de l'insertion du calcanéum. Donc on a deux types de tendinopathie, donc deux localisations, mais elles s'appellent toutes les deux tendinopathies d'Achille. Et est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut faire à la maison avant d'aller voir un thérapeute? Alors on va commencer par mettre de la glace. Alors même si la science ne prouve pas forcément l'efficacité, mais ça diminue énormément les douleurs. Et puis après, on va commencer à pouvoir travailler avec, par exemple, des cataplasmes d'argile verte. On peut mettre aussi peut-être des huiles essentielles de Gualtéry, qui va avoir une action anti-inflammatoire et apaisante. Et parfois, ça marche très bien, même si ce n'est pas prouvé. Ensuite, vous allez relâcher toutes les tensions musculaires et toutes les tensions sur la chaîne postérieure. Alors, vous pouvez aller vous masser ou vous faire masser, donc bien relâcher les mollets, les ischios, travailler le dessous du pied. Si vous avez peut-être un bâton de massage ou un foam roll, vous allez pouvoir libérer les tensions au niveau des jumeaux, les muscles qui se trouvent au niveau du mollet. Ensuite, vous pouvez acheter des petites talonnettes en silicone que vous pouvez trouver, par exemple, en pharmacie ou en grande surface. Ça va avoir l'effet de surélever un tout petit peu le talon et du coup nous décharger le tendon d'Achille et du coup diminuer les douleurs. Vous pouvez également vous étirer, car plus vous allez détendre la chaîne postérieure et plus vous allez diminuer les contraintes et les sollicitations au niveau du tendon d'Achille. Donc du coup, ça va donner un bénéfice certain. Je vous montre quelques étirements en vidéo. Premier étirement, alors on attaque sur le dos. Alors soit vous le faites avec une serviette que vous allez mettre sous le pied. Si vous avez un élastique, comme sur l'image, eh bien vous allez le passer sur le dos. Alors là, on va modifier les rotations internes et externes de la jambe. Et attention, on peut faire également l'abduction, bien vérifier que le genou est en extension pour avoir une grande efficacité, un étirement puissant. Ensuite, là, sur la jambe gauche, on se met contre un meuble ou contre un mur. Jambe tendue, on va se pencher en avant. Autre exercice encore, là on étire la jambe droite, on ramène le talon bien en arrière, on peut se pencher en avant. Et pour tout ça, on fait des séries de 3 fois 30 secondes, voire un petit peu plus, ça dépend comment vous tolérez. Ensuite, étirement du grand fessier, alors en fonction des niveaux, voilà, vous voyez, on peut faire l'évolution, toujours pareil, on met plusieurs séries de 30 secondes, voilà, avec bien une rotation et une abduction. Pour terminer, le muscle piriforme, hyper important. Voilà, regardez bien comment on passe les mains. Et du coup, dès qu'on a fait ça, qui on doit consulter? Alors, on va consulter plusieurs professionnels de santé. Bien évidemment, on commence par le médecin. Alors, le médecin, déjà, il va nous poser le bon diagnostic. Il va peut-être faire une échographie ou faire la prescription d'une échographie. Ensuite, il va vous faire éventuellement une prescription de séance de kinésithérapie, une prescription
2 semelles chez un podologue pour aller décharger le tendon d'Achille. Et puis peut-être qu'il va faire de la mésothérapie ou faire une prescription d'antidouleur, d'anti-inflammatoire. Bref, c'est le médecin qui va décider l'approche qui va être la mieux pour vous. Ensuite, il faut aller voir un ostéopathe parce que l'ostéopathe va redonner de la mobilité à toutes les structures ostéo-articulaires et au niveau tissulaire également. Alors, c'est hyper important de comprendre qu'il faut un pied qui soit mobile parce que si le pied est bloqué, eh ben, il va y avoir le transfert des forces qui va se faire au niveau du tendon d'Achille. Donc, il est fondamental d'aller débloquer le pied, débloquer la cheville, le tibia, le péroné, mais également débloquer le genou et la hanche. Si on bloque des maillons de la chaîne, eh ben on peut avoir des tensions qui peuvent donner des douleurs au niveau du tendon d'Achille. Donc très important d'aller voir l'ostéopathe pour qu'il débloque absolument tout ce qui peut créer des blocages et des douleurs. Ensuite, vous allez voir un masseur kinésithérapeute. Alors, le kiné, il va utiliser la technologie, par exemple la T-CAR-thérapie, le laser, la cryothérapie, qui vont avoir une action antalgique et anti-inflammatoire, qui vont évidemment soulager la douleur, mais également il va aller travailler au niveau tissulaire. Il va aller peut-être faire du crochetage, travailler avec des techniques de scrapping, de dry needling dans les trigger points ou encore faire des ventouses, redonner de la mobilité, travailler avec les floss bands au niveau de la cheville, au niveau du mollet. Le but est de vraiment décongestionner toute la zone au niveau du tendon et des insertions, mais également au niveau musculaire. Et là, on aura un très bon résultat si on mélange toutes ces techniques. Pour prolonger l'effet des séances, eh bien, évidemment, il va peut-être mettre du taping, qui est un très bon drainant grâce aux petites bandelettes. Je vous laisse une petite vidéo pour vous expliquer. Vous allez voir le montage, comment ça marche. Et du coup, c'est des montages que vous pouvez faire également à la maison qui marchent très très bien pour soulager les douleurs. Dans les cas les plus douloureux, il faudra strapper parce que s'il y a trop de douleur, on n'a pas d'autre choix que de diminuer la mobilité et de diminuer la poussée du tendon d'Achille. Donc ça, vous pouvez également l'apprendre. Je vous mets une petite vidéo, mais essayez de voir un professionnel de santé qui vous réalise ça et vraiment ça soulage. On arrive quasiment à gommer les douleurs. C'est vraiment très 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 positif comme technique. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le parcours de soins? Alors, toutes les choses dont je vous ai parlé avant, c'était la phase numéro 1. La phase de la gestion de la douleur et la gestion de l'inflammation. Donc, on va faire vraiment avec les professionnels de soins toutes les techniques dont je vous ai parlé avant. Dans la phase numéro 2, on va recommencer à redonner de la mobilité, donc l'étirement, et on va recharger le tendon. Car on sait qu'après avoir coupé, avoir fait un vrai repos, il est nécessaire de remettre en charge le tendon. Ça, c'est la science qui le prouve. Donc, on va faire du travail de l'isométrie lourde au niveau du tendon d'Achille, mais également les fameuses techniques de Stanisch qu'on va aller travailler sur le travail en étirement. Voilà, je vous montre des vidéos pour vous parler de ce protocole qui marche très bien au niveau du tendon d'Achille. Vous voyez qu'il faut monter sur 2 pieds. 2 pieds, et à ce moment-là, on va redescendre tout doucement également sur 2 pieds. Donc ça veut dire qu'on va avoir 50% du poids sur la jambe droite. Ensuite, on va monter à 2 pieds et on va se débrouiller pour effacer l'appui sur le pied gauche et on va redescendre uniquement sur le pied droit. Donc je vous répète, on varie la vitesse également et l'amplitude. La phase numéro 3 va être la véritable phase de réathlétisation que vous allez faire avec un kiné du sport ou avec un prépa physique ou un coach sportif, où là vraiment on va monter en charge, on va monter le nombre de répétitions, on va monter le poids. Voilà, l'important c'est de remettre le sportif ou le patient avoir une activité complètement normale et tout ça sans douleur. Donc il va être très important d'être progressif. Et est-ce que tu as un dernier petit tips à nous donner? Alors, ce qui est très important, c'est de respecter les phases. La première phase, on coupe. Il faut arrêter de solliciter ce tendon d'Achille quand il est trop douloureux. Donc, vous ne faites plus rien, juste marcher peut-être une dizaine de jours. Et tout de suite derrière, il faut enchaîner les soins et également la montée en charge progressive des contraintes. Si vous faites ça, vous allez y arriver. Si vous faites le bourrin, vous allez vous fracasser, vous allez
continuer à entretenir cette tendinopathie d'Achille qui peut redevenir chronique. Et là, du coup, c'est compliqué parce que des fois, dans les cas les plus graves, eh bien, on doit aller faire des PRP ou des choses, des opérations, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, soyez progressifs. Voilà pour la tendinopathie d'Achille. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.